Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler de la création et de la restitution de mémoire. La première chose à faire, c'est de créer un état lumineux. Pour cela, je sélectionne mon groupe, j'allume mes machines, je les positionne. Je choisis par exemple une ouverture minimum et une couleur. Je peux maintenant enregistrer une mémoire. Pour cela, j'appuie sur le bouton Record et j'ai des options d'enregistrement qui s'affichent sur la droite de l'écran. Tout d'abord, le mode d'enregistrement. Il y en a 4. Channel, Feature, Stage et Quick Build. Channel permet d'enregistrer que les canaux des projecteurs qui sont dans le programmeur. Feature enregistre tous les canaux des projecteurs présents dans le programmeur. Stage enregistre l'état lumineux sur scène, donc tous les projecteurs dont le dimmer est supérieur à 0. Et Quick Build est une fonction spéciale qui permet de créer des mémoires à partir d'autres mémoires existantes, mais on verra ça dans un prochain tutoriel. Pour enregistrer la mémoire, il suffit que je sélectionne le bouton bleu du Submaster où je veux enregistrer la mémoire et elle est enregistrée. Je peux ici avec Avo Undo annuler l'enregistrement de la mémoire. Si je reviens à l'état juste avant l'enregistrement, on remarque sur les boutons d'attributs que les LED vertes sont allumées. Elles permettent de sélectionner les paramètres que je vais enregistrer dans la mémoire. Il suffit de cliquer sur les paramètres désirés, par exemple intensité et couleur, pour n'enregistrer que les paramètres d'intensité et de couleur dans la mémoire. Je sélectionne ensuite le bouton bleu du Submaster et la mémoire est enregistrée. Je peux ensuite rajouter des paramètres. Ma position et mon beam sont toujours dans le programmeur, donc il suffit que je rappuie sur Record. Position et beam si je veux enregistrer que ces deux types de paramètres. Je clique sur mon bouton bleu et je vais avoir les options Cancel, Replace, Merge, Convert to QList et Convert to Change. Ici, je veux merger mes paramètres, donc j'appuie sur le bouton Merge. Une fois que la mémoire est enregistrée, je peux appuyer sur le bouton Clear pour vider le programmeur et puis activer la mémoire en montant le fader. Pour visualiser la mémoire et ses options, il suffit que j'appuie sur l'écran de la mémoire et une fenêtre Playback View apparaît avec la mémoire et ses options. Nous avons à notre disposition deux types d'options. Les options de restitution ici, puis les options de modification. Delay In permet de définir un temps entre le moment où je vais activer la mémoire et le moment où elle va se lancer. Si je mets 2, ici, donc il suffit d'appuyer sur 2, pas besoin d'appuyer sur Enter, et que je désactive la mémoire et que je la réactive, il va se passer 2 secondes entre le moment où je vais arriver en haut avec le fader et le moment où elle va se déclencher. Je la remets à 0. Fade In définit le temps que vont mettre les paramètres pour arriver à leur valeur enregistrée dans la mémoire. Si ici je mets un temps de 5 secondes, les paramètres vont mettre 5 secondes pour arriver à leur valeur enregistrée dans la mémoire, c'est-à-dire la position, la couleur et l'ouverture.
Si je veux un temps de fade out différent du temps de fade in, ici je dois avoir un fade mode qui doit être en 1 et non pas en 0. Sinon le temps de fade out en mode 0 n'est pas pris en compte. Donc j'appuie sur fade mode 1. Ici, de base, il est égal au fade in. Il suffit que j'appuie dans la case ici, fade out, pour par exemple mettre un temps de 2 secondes. Si je baisse, on va, voilà, un fade out de 2 secondes, et ici, un fade out de 5, un fade in de 5 secondes. La fonction suivante est Feature Overlap. Elle est très intéressante puisqu'elle permet de créer rapidement des temps de montée décalés. L'ordre de sélection est enregistré dans toutes les mémoires. Il suffit maintenant, par exemple, de rentrer un pourcentage de 80 pour dire que après 20% du temps de montée, le second projecteur va commencer son temps de montée à lui, puis 20% du temps de montée après, le troisième projecteur va commencer son cycle aussi. Ici, si je baisse, voilà, on a vu la mémoire et que je la remonte, voilà. Dès que 20% du temps de fade in sont effectués, le second projecteur commence son fade in. Dès qu'il a fait 20% de son fade in, le troisième projecteur commence son cycle de fade in. Et c'est pareil pour le fade out. Il est aussi très simple de modifier l'ordre de sélection enregistré dans une mémoire. Donc j'ai appuyé sur Exit pour sortir de l'édition de la mémoire. J'appuie sur Edit Time, la mémoire ici. Enfin, ici, Previous et Feature Order. Donc la fenêtre Feature s'ouvre automatiquement. Et en gros, ici, j'ai l'ordre de sélection qui est affiché. J'appuie sur Auto Increment On. Je repars de 1, par exemple. 1, 2, 3 et 4. 4, 3, 2, 1. Donc ici, j'ai une symétrie par rapport au centre. Exit pour avoir terminé. Et maintenant, je relance ma mémoire. Et on a une symétrie par rapport au centre pour le Feature Overlap. Je le repasse à 100%. Ici. On peut également modifier la courbe des fade in et fade out avec l'option curve. Il suffit que j'appuie dans la case ici. Sur la droite de l'écran, j'ai les options disponibles. Si je mets par exemple une Always On, je ferme. Ici, je renvoie. Donc on a beau avoir un temps de 5 secondes de montée, un fade in de 5 secondes, et un fade out de 2 secondes, ma mémoire va monter cut et descendre cut. Si je remodifie ma courbe en linéaire, j'ai bien un temps de montée linéaire. Pour parler des paramètres de modificateur de la mémoire, j'ai rajouté 2 shapes, un shape dimmer et un shape tilt. On va tout d'abord voir les modifications des valeurs des paramètres de la mémoire en appuyant ici dans View Queue sur View. Une fenêtre s'ouvre et j'ai accès à toutes les valeurs de tous les paramètres contenus dans la mémoire. La modification est directe, il suffit d'appuyer ici sur Magenta pour sélectionner tous les paramètres Magenta. J'appuie sur 0 Enter, je ferme ma fenêtre et ici, toutes les valeurs de Magenta sont passées à 0. On est donc maintenant en jaune. Je peux également voir dans View Shape ou View Pixel Effect tous les effets qui sont intégrés dans la mémoire. Ici, j'ai un dimmer step up et un tilt throw. Je peux, ici, en cliquant
sur un des effets, ouvrir Shape View, et je vais voir mes deux effets. Et en cliquant ici sur View, je vais afficher les valeurs d'effets que je peux modifier. On a ensuite ici un bouton Options qui permet d'accéder aux options du playback, options de restitution. Donc Blind permet de passer en mode blind, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir dans le visualiseur les valeurs et l'état lumineux, mais ce ne sera pas en sortie de la console. On a ensuite les priorités, les modes qu'on avait retrouvés à droite avant. Donc ici, il y en a 4. Et intéressant, ici, le petit bouton I qui vous permet de retrouver toutes les options et leur utilité. Run on Startup, qui est une nouvelle fonction de la version 10.1. Ici, les options des boutons, les options du fader, les options des effets et les options release. Je détaillerai toutes ces options dans le prochain tutoriel qui sera sur les QList. En attendant, merci de votre attention et à très bientôt.